XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 26 septembre. Évidemment, la séance du jour sera marquée par la décision monétaire de la Réserve fédérale et par la conférence de presse de Jérôme Powell, président de l'institution de Washington. Évidemment, hein, forte attente autour de cette décision monétaire. Alors on le sait, la Réserve fédérale va relever ses taux pour la troisième fois cette année. Il est même question qu'elle relève une quatrième fois ses taux au mois de décembre. La question est désormais posée, hein, sur ce que la Fed fera en 2019 et surtout, hein, ses projections économiques, puisque c'est véritablement ce dont il s'agit aujourd'hui. Il y a de vraies attentes, hein, on le voit encore sur les indices ce matin. Alors on évolue sur une note relativement stable, voire même en territoire positif, hein, notamment du côté du CAC 40, du FTSE 100 et de l'Eurostock 50, hein. Au moment où je vous parle, il est 9h06. Donc nous avons on a des indices qui sont relativement stables. On a des vraies attentes, comme je le disais, autour de cette réserve fédérale. Évidemment, hein, la conférence de presse de Jérôme Powell a vocation à complètement éclipser les autres statistiques du jour, hein. Je pense évidemment aux ventes de logements neufs au titre du mois d'août ou encore au stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 21 septembre. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et qui, vous le voyez, une fois de plus, n'a pas réussi à tenir le seuil des 1,18 $ pour un euro. On a vu au plus bas de la séance, en session asiatique, le seuil des 1,1731, on s'est très vite ressaisi puisque on le sait, c'est un niveau de support, le niveau des 1,1730. Donc pour le moment, on voit que les cotations se stabilisent autour des 1,1766. J'anticipe de mon côté un retour sur le niveau des 1,1780 dollars pour un euro, voire même 1,18 $ pour un euro pour aujourd'hui. Maintenant, je m'attends quand même à des mouvements relativement erratiques, hein, et pour cause, on aura la conférence de presse de Jérôme Powell. Par contre, pour ce qui sera de l'euro-dollar post-conférence de Jérôme Powell, il est bien évidemment très difficile de se prononcer pour le moment sur cet actif. Euh, Évidemment, je pense que pour aujourd'hui, il faudra privilégier les trades en scalping et clairement éviter les opérations de swing trading. Nous poursuivons avec l'indice DAX 30 qui a ouvert en gap haussier formé autour des 12 000, un peu au-dessus même, hein, des 12 390 points. Donc pour le moment, vous voyez, on comble ce gap haussier, on revient chercher cette moyenne mobile à 25 périodes en M30. Bon, de mon point de vue sur le DAX 30, hein, on a clairement des niveaux de support très résilients. Je pense évidemment à ce niveau des 12 325 points. De mon point de vue, il n'y a pas du tout péril dans la demeure sur cet actif, bien au contraire. On est sur des cotations qui sont tout à fait résilientes. Maintenant, pour aujourd'hui, j'aurais clairement un biais neutre sur l'indice, hein. Il est compliqué évidemment de se prononcer à quelques heures de la conférence de presse, hein, du président de la Réserve fédérale américaine. Maintenant, dans une toile de fond beaucoup plus moyen-termiste, voire même long-termiste, j'aurai évidemment un biais acheteur sur l'indice et je viserai pourquoi pas à long terme ou moyen terme, je le précise, le niveau des 12 400 à 12 440 points. Sur le gold maintenant, donc le gold bien évidemment à l'image de l'euro-dollar donne très très peu de signaux, et d'ailleurs même à l'image du DAX 30, hein, pour une fois n'est pas coutume. On le voit ici, hein, donc l'actif donne très très peu de signaux. On a une phase de range ici qui s'opère entre les 1202 et les 1200 $ l'once. Même 1198 au plus bas. Donc phase de range, consolidation, on le voit, les prix sont quand même capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc on peut parler de velléité baissière. Velléité baissière, toute proportion gardée, puisque les cotations sont quand même très résilientes autour du support des 1200 $. J'aurai clairement un biais neutre sur cet actif pour aujourd'hui. On enchaîne avec le contrat WTI qui évidemment continue de se montrer vigoureux et pour cause, il y a de nombreux catalyseurs qui font que les cotations sont justement résilientes. Aux premières desquelles, les premières estimations de l'American Petroleum Institute, qui a fait certes état d'une légère augmentation des stocks, mais globalement,
c'est ce que précise justement l'API. Globalement, les stocks américains restent sur des niveaux très très faibles, donc 2,9 millions de barils en plus pour la semaine terminée au 21 septembre. Ce sont les premières estimations qui sont tombées d'ailleurs hier soir. Maintenant, pour aujourd'hui, les anticipations du consensus, eh bien, c'est une contraction des stocks. Bon, il y a fort à parier que les stocks rebondissent un peu, puisque c'est vrai que ces dernières semaines, on a quand même bien régressé du côté des stocks de pétrole. Maintenant, on reste quand même sur des niveaux de stock aux États-Unis très très faibles, de l'ordre de 400 à 405 millions de barils, hein, si ma mémoire est bonne. Donc nous sommes vraiment dans ces eaux-là aux États-Unis. Dans ce contexte, j'aurai évidemment un biais acheteur sur le contrat WTI. Je continue de viser le niveau des 73 dollars le baril. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi se montre quand même très très résilient. Alors le plus haut on le connaît, c'est le niveau des 2944 points, même un tout petit peu au-dessus, hein, disons 2945 points. Alors pour l'heure on a une toile de fond qui est légèrement baissière. Alors il y a très peu de volume puisqu'il s'agit là du contrat à terme qui cote en séance européenne. Alors là, on a des prix qui sont assez résilients, qui tiennent sur la moyenne mobile à 21 périodes. On a des velléités baissières puisque les cotations sont bien évidemment orientées à la baisse. Et surtout, le RSI, lui aussi, est orienté à la baisse et vient tester sa zone de neutralité. En cas de cassure et de direction, en direction de la zone de survente, pardonnez la répétition, et bien évidemment, si les cotations cassent cette moyenne mobile à 21 périodes, eh bien, il y aura fort à parier qu'on vienne chercher tester le niveau des 2920 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin et décidément le Bitcoin qui éprouve quand même quelques difficultés à retrouver des couleurs de manière durable. Donc on l'a encore vu hier, hein, l'indice, enfin l'actif, pardon, l'indice, l'actif, la devise numérique, la crypto-devise, c'est quelque part stabilisé, à consolider dans la fourchette des 6396 à 6357 dollars pour un bitcoin. Pour l'heure, j'ai évidemment un biais acheteur puisqu'il y a des velléités acheteuses très patentes, hein, dans le sens où les cotations sont portées par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. J'anticipe pourquoi pas, moi, un retour typiquement sur le niveau des 6476, voire même 6500 dollars pour un bitcoin, puisqu'on a un RSI qui est orienté à la hausse, qui fluctue au-dessus de sa zone de neutralité. On a une formation technique ici, en tasse avec anse. Alors évidemment, c'est pas la figure qu'on a dans les bouquins, mais on y tend. Et on va dire que c'est ce qui compte. Donc c'est pourquoi, au-dessus des 6400, j'aurai clairement un biais acheteur. Et c'est le cas. J'ai un biais acheteur sur l'actif en direction des 6476, voire même 6500 dollars pour un bitcoin. Merci de votre attention. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Séance très importante, séance à ne pas manquer puisque nous reviendrons évidemment sur la décision monétaire du FOMC, les projections économiques de l'organe décisionnel de la Réserve fédérale et bien évidemment la fameuse conférence de presse de son président Jérôme Powell qui aura lieu ce jour à 20h30. Merci à vous et à tout à l'heure.